screener. Et on va commencer par la stratégie des rebonds. Donc comme vous pouvez le voir, la semaine est très peu fournie. Enfin, la semaine. La journée, puisque là c'était sur la journée, c'était pas sur la semaine. Hein. Mais j'aurais pu mettre. Bien que ça n'a pas trop de valeur de mettre en weekly, ça n'a rien à voir. Non, il faut mettre en daily. Mais bon, il n'y a pas eu. Dans la semaine, de toute façon, je crois que j'avais fait une vidéo et je vous avais dit qu'il n'y avait pas eu trop de valeur. Et là, il n'y a que hier où il y a eu quelques valeurs qui sont sorties dans la journée. Alors, donc voilà les trois valeurs qui sont ressorties du screener. Donc, pour la stratégie des rebonds sur les actions. Donc, il y en a eu d'autres dans la journée. En fait, si je vous montre le journal d'alerte, donc on peut voir dans Signal Watchlist qui correspond à la stratégie des rebonds qu'il y a eu 4C, il y a eu MKL qui est là, donc 4C qui n'était pas dedans, encore MKL, MKL. En fait, à chaque fois que ça ressort, en fait, qu'il y a un signal qui se déclenche, bah, même si c'est une valeur qui est déjà rentrée dans le, qui est déjà affichée dans le screener d'action, elle régénère une alerte en fait. À chaque fois qu'elle reconfirme les conditions, a priori, elle doit générer une alerte. Donc, enfin, bon, moi, ça me permet de voir des fois d'autres. Quand je viens dans le journal d'alerte, ça me permet de voir des actions qui n'apparaissent pas là, mais qui ont généré un signal dans la journée. Donc, par exemple, on a eu Tex et 4C, donc je vais juste aller regarder leur graphique. Donc, Tex, donc sur le NICE. Voilà, donc effectivement, bah, ce n'est pas une action qui m'intéresse parce que vous voyez, là, on est dans un range. Et puis, en fait, dans cette configuration-là, dans cette période-là, ça m'aurait intéressé, même si, bon, finalement, elle n'a pas été en haut. Enfin, encore faudrait-il que les signaux, les 4 signaux se soient alignés. Donc, effectivement, voilà, ça c'est le bon graphique du watchlist. Donc, à cette période-là, effectivement, de toute façon, bah, si, certainement qu'elle a été détectée. Mais vous voyez, en fait, bah, elle y a été. Hein. Elle a été touchée le boulanger, mais elle a pris beaucoup de temps. Elle est restée linéaire pendant un bon petit moment, puis à un moment, elle est montée, elle a été touchée le boulanger. Donc effectivement, elle a quand même donné, elle a quand même été bonne. Donc là aussi, elle a eu un rebond ici. Là encore, elle fait un rebond, mais pour moi, en fait, le couloir est quand même étroit. Et vu que c'est linéaire, vu que là on est dans un range, moi ça m'intéresse pas trop en fait. C'est pas, enfin graphiquement, ça m'attire pas. Donc même si elle était encore en condition de rebond, je la prendrai pas. Donc maintenant, on va voir donc 4C, c'est Cambridge Bancorp. Donc là, donc a priori, c'est une institution bancaire, ça. Donc là, on a, quand on regarde ici, ouais, non, pareil, hein, c'est pas beau, enfin, ça me plaît pas. C'est pas ce que je recherche. Voilà, donc là, on va regarder MKL, donc qui est resté dans le screener jusqu'à la fin de la journée du vendredi. Donc MKL, pareil, elle est dans un range. Après, ce que j'aime bien, c'est que la moyenne mobile 10 et la moyenne mobile 20 sont quand même un peu éloignées, elles ne sont pas toutes serrées. Donc il y a quand même un petit gap où on peut rentrer en position, où on achète en mettant un signal d'achat sur la moyenne mobile 20. Donc comme ça, on achète uniquement si elle dépasse la moyenne mobile 20, qui est en bleu. Par contre, l'inconvénient de faire ça, c'est qu'effectivement, on réduit le take profit. Donc sur une action comme ça, où on voit que le take profit, vu qu'on nous on cible la borne haute du boulanger, il est déjà très rapproché. C'est pas terrible en fait, c'est pas terrible comme signal, puisqu'on n'a pas une grande marge de gain. Alors, à moins qu'on aille chercher la moyenne mobile 100, mais là c'est un peu risqué. Ça peut se faire, mais franchement, moi je le ferai pas. Je préfère prendre sur franchissement de la moyenne mobile de la borne haute du boulanger. Moi je préfère prendre comme ça.
Du coup, la moyenne mobile 10, euh, si on le prend maintenant, par exemple, si on l'avait pris avant la clôture, là, on a une plus grande amplitude de gain, mais on prend un peu plus de risque si ça ne franchit pas la moyenne mobile 20 et que ça redescend. Par contre, si on perd, le truc, c'est que en termes de profit, de, de perte probable, on est quand même, voilà, faut vérifier si on est, si c'est pas trop important, si la perte potentielle n'est pas trop importante. Donc avec mon tableau, c'est facile à vérifier puisque quand on rentre les valeurs, donc si on rentre son stop et son take profit probable, on a directement le pourcentage. Donc par exemple sur Vive, eh ben, je sais que je peux perdre moins 8,87%, mais je peux gagner 15,75%. Donc dans ce cas-là, je me dis, ah bah ouais, c'est intéressant puisque je peux gagner 2 fois plus que ce que je perds. Donc il faut que je gagne au moins ce que je perds, ce que je peux perdre. Et encore, il faut vraiment que graphiquement, ce soit beau, ce soit attirant. Donc JFU. JFU, j'ai bien aimé. Là, j'aime bien le graphique de JFU. En plus, on peut voir que pendant toute la crise, JFU, lui, il est resté stable. Bon, il n'y avait pas de volume, il n'y avait rien. Mais pendant la crise, lui, il est resté stable. Il a baissé le 13 avril. Alors, si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est bien. Enfin, la grande chute due au corona, elle a commencé le 24 février, on peut dire, jusqu'au 24, 23 mars. Donc de février, si on regarde ici, 23 février, 23 mars, je vois à peu près ce que j'ai dit. Hop, on est resté flat. Et on a baissé que dernièrement. Alors ce que j'aime bien, voilà, c'est la figure. Voilà, c'est visuellement là, je vois un truc beau, quoi, un truc sympa. Donc par contre, il y a eu une montée dans la journée. Puis vous voyez la bougie bleue, en fait, puisque je suis en bougie creuse. Je vais mettre en bougie normale, ce sera peut-être plus simple pour vous. Voilà, donc, non, même pas. Bah, c'est bizarre, en fait. Ah oui, elle est haussière, la bougie. Mais je sais pas pourquoi le cours, il reste à 5,90. Ça, des fois, je vois ça. C'est peut-être quand il n'y a pas beaucoup de liquidité. Peut-être c'est ça. Ou peut-être il y a un gap entre le prix de vente et le prix d'achat qui est important. C'est un peu bizarre. Parce que là, on a un prix de clôture à 5,90. Mais normalement, on devrait avoir une bougie, une petite bougie en fait. On ne devrait pas avoir un corps bleu. C'est ça que je comprends pas. C'est ça que j'ai du mal à comprendre avec des fois. Parce que le plus haut, il est à 6,28 et on a ouvert plus haut. On a ouvert à 6,25. Donc normalement, c'est une bougie baissière. On a ouvert à 6,25. C'est une bougie baissière mais qui laisse bleu. Ça, je ne sais pas pourquoi par contre. J'ai pas encore d'explication pour ça. Mais bon, bref, toujours est-il qu'on était plus haut que la journée d'hier. Donc on a une hausse dans la journée. On a fini quand même. Bah, on a fini en baisse. Donc c'est bien ce qui me semblait. C'est qu'on a fini en baisse, mais on est plus haut que la journée d'hier. Donc c'est peut-être ça la subtilité. C'est peut-être le fait que là, on est plus haut que la journée d'hier. Donc c'est une bougie bleue. Euh, voilà, c'est peut-être pour ça. Alors, donc le potentiel de hausse, on le voit, hein, graphiquement là, on le voit, il est important par rapport au potentiel de perte. Donc si je me rentre, même si je prends au plus haut, je vais prendre 6,25 cours d'ouverture. Donc JFU, ah bah je l'avais déjà noté. Bah, j'ai mis 6,29. Je sais pas où j'ai vu 6,29 puisque le plus haut c'était 6,28. Ah oui, c'est moi qui. Peut-être le cours était à 6,28 et puis j'ai mis 6,29 pour dire que peut-être je vais avoir un prix d'achat plus élevé. Donc je mets 6,25. En le plus haut, donc le take profit, c'est le haut du Bollinger qui est à 7,61. Donc
Donc 7,61. Donc ça, c'est le take profit. Et, oh là là. Et le prix le plus bas, donc c'est la bougie rouge ici. Le plus bas, c'est 5,21 ou le plus bas du boulanger qui est à 5,15. Bon, on prend l'un ou l'autre. Donc je vais mettre même 5,20. Je ne vais pas mettre 5,21, je vais mettre 5,20 pour le stop loss. Hop, donc ce qui nous fait une probabilité de moins 16,80% de perte et plus 21,76% de gain. Donc c'est intéressant. On a 5% de plus à peu près de hausse qu'à la baisse. Et si j'avais pris 5,90, qui est le prix de clôture, je vais mettre 95 en se disant qu'on n'aurait pas forcément le prix de clôture. Et ben, je suis à moins 12,61% si je perds et plus 27,90 si le prix va toucher le take profit. Alors, c'est estimatif. Tant que c'est pas arrivé, tant que ça n'a pas touché le take profit, c'est une estimation. Pourquoi? Parce que mon take profit, plus le delta, plus il y a le cours, il prend du temps à monter, et plus ma bande de Bollinger haute va diminuer. Donc peut-être qu'à un moment, elle sera à 7,15. Donc voilà. Mais potentiellement, voilà, au moment où je m'intéresse à l'action, à prendre l'action, potentiellement, c'est intéressant. C'est ça que je veux dire. Voilà. Donc JFU, moi je l'ai mis, je l'ai gardé et je vais regarder lundi pour en prendre. Ce qui m'a perturbé, ouais, c'était cette bougie en fait. C'est pour ça que je crois que j'avais pas pris. Ah oui, et non, parce que effectivement j'ai. Non, bah non, je crois que c'était la bougie qui m'avait perturbé. Cash. Donc on va regarder l'action cash maintenant. Donc l'action cash sur le Nasdaq, c'est une valeur technologique ça. Hop. Finance. Ah. L'autre aussi c'était une finance. Et JFU c'était technologique. Technologique qui en ce moment sont un peu les gagnants en ce moment. Ces valeurs technologiques, services technologiques, c'est là qu'il y a la croissance qui se fait en ce moment. Juste avant, c'était la santé, et puis là, c'est les valeurs technologiques. Donc là, cash, donc c'est une valeur financière. Donc, représente des très beaux signaux ici. Donc là, il y a un très faible écart entre moyenne mobile 20 et moyenne mobile 10. Par contre, c'est quand même en train de se creuser. On voit que la moyenne mobile 10 descend. Le cours, donc il est en train de rentrer dedans, dans cet espace. Donc ça me plaît. Ça me plaît quand même. Après, on voit. Voilà, c'est une situation moyenne. C'est pas aussi bien que JFU, mais c'est pas mal. Je trouve que c'est mieux que les autres, même si quand même on voit que c'est quand même. On sort un peu d'un range. On avait un resserrement ici, puis là on a un desserrement qui se fait. Donc pourquoi pas. Cash, ça pourrait être pas mal. En tout cas, graphiquement, ça pourrait être pas mal. Donc du coup, ça ferait prendre à 15,62 si on l'avait pris avant clôture. À peu près. Hein. Pour une perte probable située au plus bas de la bougie bleue, donc 13,09, on va mettre 13,08. Je mets toujours un cran en dessous en fait. Mon take profit, au cas où ça fait juste un petit rebond sur la valeur. Et puis, pardon, mon stop, je voulais dire. Et puis le boulanger supérieur, il est à 19,17. Voilà. Donc ça fait quand même moins 16%, plus 22. C'est pas mal. C'est un peu ce qu'on avait tout à l'heure, ce qu'on avait mis 6,25, je crois, ici. Ça ressemble un peu à ce qu'on avait ici. Hein. Donc voilà, c'est deux valeurs intéressantes.
Hop, maintenant. Voilà pour la partie screener. Pardon, pour la partie rebond, action de rebond. Donc là, on en a 3. J'ai pris un peu de temps, je suis désolé, mais c'est bien de réexpliquer un peu tout pour tout le monde. Maintenant, pour la partie plus haut 52 semaines, donc les plus hauts d'un an, j'ai beaucoup de valeurs qui apparaissent. Vous voyez, tac, 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 tac. Donc là, ça s'est rempli. 59 correspondances. Si vous vous souvenez, ceux qui ont vu ma dernière vidéo, je crois qu'il y en avait à peine une dizaine. Je crois que c'était 9. Là, on en a 59. Non, c'était peut-être. Non, peut-être plus quand même. Peut-être plus. On était peut-être dans les vingtaines. Et là, on est déjà à quasiment 60. On est à 60 correspondances, on va dire. 60 actions qui sont dans mon screener. Il y a du monde. Donc en termes de performance, celle qui a fait la plus grosse performance, c'est SRN. Et je crois que je l'avais vu en plus, celle-là. Je me demande même si je ne l'avais pas analysé la dernière fois. Peut-être pas. Peut-être c'est une idée que je me fais. Il faudrait que je vérifie. Waouh, énorme. Non, je pense pas que je l'ai analysé parce que elle a fait un plus haut simplement sur la journée du vendredi. Donc simplement sur la journée du vendredi, puisque juste avant, elle était en dessous, elle était basse. Elle n'était pas assez plus haut. Donc celle-ci, on n'aurait jamais pu l'anticiper, personnellement. Avec la stratégie des plus hauts, on n'aurait pas pu l'anticiper. On n'aurait pas pu avoir un coup de chance sur celle-ci. On a AGFS qui fait 30% en une journée. Ça, c'est beau, ça. C'est bien comme performance. Donc elle tape un plus haut, elle n'était pas en plus haut avant, vous voyez. Hein. Là, elle a juste tapé un plus haut et elle est redescendue. Donc attention, quand vous voyez ça, elle n'a pas percé son plus haut, attention. Vous pouvez la surveiller pour au cas où elle le ferait, mais attention quand même. Après, c'est pas impossible que les jours d'ensuite, les jours d'après, elle finisse par percer. Mais des fois, ça peut faire résistance. Géron. Gerne, poum, ça fait un plus haut, mais effectivement, pareil. Hein. Donc là, c'est beaucoup des valeurs qui n'avaient pas fait encore de plus haut. C'est des nouveaux plus hauts, mais très puissants. Hein. Très puissants comme nouveaux plus hauts. Soit c'est des débuts de plus haut. Ouais, ça peut être des débuts de plus haut, ça. Ça peut être intéressant pour la suite. Hein. Ça peut être intéressant à prendre malgré que ça ait déjà fait une grande bougie. Parce que il peut y avoir de la poursuite à la hausse. Après, il faut voir. En fait, ce qui peut être intéressant, c'est le fait que ce soit vraiment des nouveaux plus hauts. Donc on arrive vraiment au bon moment, en fait. Quand on chope vraiment le tout nouveau plus haut. Mais c'est bien aussi d'avoir des fois des tendances déjà établies. Comme ça, vous savez que c'est déjà établi et ça continue à monter. Là, par exemple, on a, voilà, il y a eu du flat, c'est monté. Il y a eu du flat, c'est monté, bon, c'est descendu, ça a tergiversé. Normal puisqu'on était rentré dans la période euh, de la crise sanitaire. Ça se reprend et ça remarque des plus hauts. Donc je pense que celle-ci, elle a quelque chose. Cette action, elle a quelque chose parce que quand même, elle évolue depuis un bon moment. Donc, elle avait déjà évolué en mai dernier, enfin non, en juillet 2019. Et là, elle continue. Donc il y a quelque chose. Donc si on n'avait pas eu cette période-là, en fait, on peut imaginer que là, elle aurait été stable et elle aurait monté. Donc elle a tendance, a priori, à faire ce genre de mouvement. Donc celle-ci, je vais la garder, je vais me la mettre, je vais me la noter donc dans les plus hauts à regarder. Donc j'avais noté JD et puis là je vais rajouter PW. PW, ça a l'air bien ça. VRLM, celle-là je l'ai en plus. Ça je suis content. Ceux qui ont vu ma dernière vidéo, j'étais un peu dégoûté parce que je venais de me, enfin je m'étais débarrassé
de Nvax quelques jours avant qu'elle fasse un gap énorme de plus de 100%. Donc quelques jours avant, je m'en suis débarrassé. Et j'avais les boules. Donc là, elle a fait un petit gap, mais voilà, elle a quand même pris. Alors, en fait, avec le gap, du coup, en tout, ouais, elle a fait une performance de 21%. 21%. Et je suis content puisque je l'ai, du coup. Donc ça, c'est cool. Ça me fait plaisir. Si j'avais gardé Nvax, là, j'aurais été aux anges. J'aurais été aux anges. Donc si on regarde, on a VRML, voilà ici, que j'avais pris le 24 avril, donc il y a presque un mois, hein, déjà, il y a 3 semaines. Donc au cours de 44,8, c'est ça? Non. Non, ça c'est le nombre de. Donc j'ai pris 70 actions au prix de 1,45 et elle a clôturé à 2,17. Ouais. Je crois que j'ai actualisé, hein, il me semble. Il faut que je vérifie, mais il me semble que 2,7. Je vais juste vérifier que c'est bien. Oui, c'est ça, 2,7 au plus haut. Ouais, donc oui, c'est bien les cours actualisés. Donc 2,17, donc ok, 49% de quasiment 50% depuis en en 3 semaines. Je vous dis Nvax, je vais vous montrer, hein. Je vais vous montrer parce que celle-là elle m'a fait mal. Nvax, voilà. Voilà le gap qu'elle a fait. Monstrueux. Juste monstrueux. Elle a fait un gap. Juste le gap qu'elle a fait à l'ouverture, il était de 58%. Et elle est montée. Oh, je ne sais pas si je vais être bon. Je vois pas. Elle est montée à plus de 82%. Elle a fait plus de 82% en une seule journée. Vous imaginez? Ça veut dire que là, si je l'avais encore, donc là elle est à 43,63, je serais à 128% de profit. De, ouais, 128% de performance juste sur Nvax. Ah, ça change la donne dans le portefeuille. Voilà, donc je l'ai raté à quelques jours, puisque comme elle avait baissé, en fait, j'hésite. En fait, elle venait tout juste d'atteindre mon niveau où je devais la stopper. J'ai hésité parce que c'était pile poil et je voyais qu'elle était repartie le lendemain, mais j'ai quand même clôturé et j'ai fait une grosse erreur. Mais bon, je ne pouvais pas prédire que quelques jours après, une semaine après, elle montrait de cette façon. C'était impossible à prédire. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, voilà. Donc, bon, bref, je vais pas aller faire tout, hein, non plus. Donc, Nvax, elle est encore là, elle a encore fait un nouveau plus haut, hein, plus 13% dans la journée. On peut aussi classer donc par capitalisation. Et dans ce cas-là, on a Netflix. Donc là, oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Euh, du coup, quand je regardais vendredi en fin de journée, quand je regardais le screener, j'ai vu Netflix, Shopify, JD.com, des grosses. En fait, Netflix, c'est une énorme. C'est une énorme. Netflix, Shopify, c'est deux mastodontes. En capitalisation boursière, c'est des grosses, grosses valeurs boursières. Et quand j'ai vu ça, bah Netflix, je l'ai pris. Du coup, j'ai été le prendre direct. Shopify, je l'avais déjà. Donc, content qu'elle fasse un nouveau plus haut. Donc ici, Shopify. Donc je l'avais déjà pris depuis le 5 mai, déjà depuis plus de 10 jours. Du coup, là, en performance actuelle, elle est à 8,67, ce qui est pas mal. J'avais pris PayPal en même temps, ce jour-là, qui est à 13,41.
Et là, il y a Netflix que j'ai pris là, ce jour même, qui, bon, vu que je l'ai pris avant la clôture, voilà, il me fait déjà 0,82%. Bon, voilà. Bon, sur sa petite performance de Netflix de 2,77, j'ai pris 0,87, puisque je l'ai pris avant la clôture, je ne l'ai pas pris en début de journée. Ok, donc il y a JD.com qui m'intéresse. Donc là, j'ai mis à faire donc, pour lundi, j'ai pas eu le temps. En fait, j'ai pas eu le temps de filtrer tout. J'ai vu après, en fait. Après clôture, j'ai vu. Je continue à regarder les marchés et puis j'ai vu JD.com. J'ai dit, ah, quand j'ai vu sa configuration graphique, j'ai dit, ah, j'aurais dû le prendre. Ce qu'on voit, donc déjà, il a fait un plus haut déjà depuis. Bon, ça fait un moment qu'il est en plus haut. Enfin, a priori, c'est pas son nouveau plus haut, hein. Ouais, c'est une valeur qui, on voit qu'elle progresse, elle fait que progresser. JD.com, c'est une valeur qui fait que progresser. Hop. Donc là, elle avait tapé un plus haut déjà. Donc déjà en novembre, elle faisait des plus hauts. Après, elle n'a pas arrêté de continuer à faire des plus hauts. Là, malgré, on voit que graphiquement, on ne ressent même pas l'impact de la crise sanitaire sur cette valeur. Regardez, 5 mars au 16 mars, enfin bon, février, avril. Franchement, on sent à peine l'impact de la crise dessus. Si vous regardez de février à avril, franchement, on a l'impression qu'elle a rangé, elle a eu un petit coup de mou là, et puis elle est repartie, quoi. C'est tout. Donc, techniquement, s'il n'y avait pas eu en plus la crise sanitaire, j'imagine qu'elle aurait encore grimpé, en fait. Donc, elle a un très, très gros potentiel. C'est pour ça que celle-ci, je vais à tout prix la prendre lundi. Après, ça me fait beaucoup, beaucoup de valeurs. Normalement, je dois me stopper à 20 valeurs. Là, vous avez vu, je suis déjà à 21 engagées. Et j'ai encore deux qui m'intéressent. Je ne sais même pas si je vais avoir assez de capital pour deux. En tout cas, JD, je vais prendre. PW, ça m'intéresse. On verra. Je verrai si j'ai assez de capital pour la prendre. Voilà, voilà. Donc là, globalement, performance actuelle. Alors, je ne sais pas si c'est bien. Hop, hop. Donc ça prend. Ok, oui. Je ne sais pas si tout est bien. Oui, parce que du coup, c'est plus très vrai. Alors, capital. Oui, le problème, c'est que ouais, en fait, je peux pas bien le voir ici parce que ça, c'est un tableur Excel. Et en fait, le problème, c'est les positions fermées. Je peux pas trop les évaluer, en fait. Par rapport à mon portefeuille, c'est un peu difficile à évaluer. Donc, je vais faire sur les portes, sur les positions ouvertes. Hop, hop. Donc ici, voilà. Faut pas prendre des positions fermées là, du coup, sinon ça fausse mon calcul. Puisqu'il n'y a plus d'actualisation de ces valeurs-là. Ok, ok. Scat. Tac. Prix de clôture. Bon, ça, c'est prix de clôture. On va voir. Ok, donc là, 5,31% sur les valeurs ouvertes. Et est-ce que par. Oui, c'est bien ça, 30 ans. Ça va jusqu'au dernier. Ouais, ça va jusqu'à 28, 28, 28, ok. Puisque faut pas que ça prenne aussi la ligne 29, vu qu'elle n'est pas encore active. Ok, donc voilà, donc en gros, 5,31% pour l'instant, donc depuis le 15 avril, où j'ai commencé cette stratégie. Donc ça fait un mois, 5%. Et là, c'est que le début. Donc le début, c'est normal qu'on soit pas on n'est pas sur la phase optimum de la stratégie. Voilà, voilà. Et ah oui, j'avais une watchlist intraday. Donc ça, je vous le montre là. C'est un nouveau truc sur lequel je travaille. C'est voilà, quand il n'y a pas de watchlist, quand c'est pas très fourni pour la watchlist des rebonds,
je me suis fait en fait, je suis en train de regarder une configuration pour avoir des trades à faire, mais en intraday. Voilà. Donc en gros, je vais choper des unités de temps plus courtes. Donc par exemple, là, je vais signer la watchlist. Et au lieu de me laisser en daily, je vais chercher du 1 heure ou du 15 minutes. Et après, c'est selon et en fait, en daily, puisque si ça baisse, enfin, si le marché est très baissier, généralement, s'il est en cours de baisse, il se peut que j'ai pas de configuration en daily. Si en daily, le marché est vraiment baissier, j'aurais pas trop de valeur en watchlist. Par contre, pendant qu'un marché est en baissier, dans la journée, il peut très bien avoir des rebonds. Des petits rebonds, mais en intraday. Des faibles rebonds finalement, sur une vision long terme. Et c'est là que je me dis, je peux peut-être choper quelques signaux en intraday. Donc j'ai commencé un peu à travailler sur ça, sur cette piste. Et bon voilà, on va voir, on verra. Pour l'instant, j'ai pas vraiment pris de position. C'est juste des tests pour l'instant. Allez, bon, bah voilà, je vais clôturer la vidéo ici. Donc elle a été longue finalement. Il y a beaucoup de choses à. Bah, c'est vrai que quand je vous montre après un peu ce que je fais, l'état de mon compte, etc., ça rallonge beaucoup la vidéo. Oui. Alors du coup, dernière chose finalement, enfin, avant de vous quitter, c'est que je vais vous montrer donc sur le site investing.com, il y a possibilité de créer ses portefeuilles. Si vous avez déjà un portefeuille Excel que vous suivez, enfin, comme moi, vous avez un truc Excel, vous pouvez importer un portefeuille. Ou sinon, vous pouvez créer un portefeuille de toutes pièces. Donc, vous faites ajouter position. Par exemple, vous voulez ajouter l'action Apple. Voilà, vous faites Apple. Après, vous choisissez donc la date à laquelle vous avez acheté du Apple, la quantité que vous avez acheté, le cours qu'elle avait au moment où vous l'avez acheté et s'il y avait des commissions. Vous n'êtes pas obligé de mettre les commissions. Moi, je n'ai pas mis les commissions puisque après, ça varie d'un broker à un autre. Donc, juste là, c'est juste pour voir en fait ma performance comme ça, globalement. Donc, voilà, donc là, c'est pas la stratégie. Hop, hop. Ça, c'était des tests que j'avais fait les années passées. J'avais reporté. Alors, donc là, donc ça me montre qu'en position verte, je suis à 9,98%. Donc je pense que ça, c'est plus fiable que ce que je fais moi, puisque c'est des données en temps réel. Donc je pense que c'est mieux calculé par le site. Et donc du coup, 3,12% profit. Ah oui, ça, c'est les profits du jour. Donc 3,12%. Voilà. Donc j'ai même intégré, normalement, je crois que je l'ai fait. Ouais, je l'ai intégré. Netflix, je l'ai intégré. Voilà. Donc c'est bien, après, ça vous donne pas mal de stats. Après, vous avez les cours, vous avez des fondamentaux. Vous pouvez voir des choses par rapport aux fondamentaux, donc capitalisation boursière, performance, des trucs des données plus techniques. Par exemple, le site, enfin, par rapport à des critères du site, on vous dit qu'en 1 heure, l'achat est fort sur Zynga, Netflix, etc. Bon, bref, ça c'est après, c'est pas ce qui va m'intéresser, mais bon, c'est juste pour dire. Vous avez les performances globales de chaque action, voilà, pour voir à peu près l'historique des actions, comment elles ont évolué. Là, vous voyez, par exemple, parmi les actions que j'ai prises, sur 3 ans, il n'y en a qu'une qui était dans le négatif depuis 3 ans, sur 3 ans. Toutes les autres ont été en positif, des gros positifs même, du 400%, du 732% ici, Shopify. Voilà, bon. Ça donne des. Ouais, c'est juste que ça donne des idées en fait. Enfin, voilà. Après, ça dépend de chacun comment vous étudiez vos trucs. Transactions. Ça, c'est mes transactions. Donc c'est pour. Ouais. Ah, bah là, dans transactions, ce qui est bien, c'est que j'ai la position fermée. Donc ici, voilà, pas de triche. Hein, j'ai mis Novavax et MN que j'ai clôturé aussi il
il y a 2 jours. Enfin, c'était vendredi. Donc oui, je ne vous l'ai pas dit, vendredi, il y a MN qui a tapé mon stop loss qui s'est clôturé. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'il s'est clôturé à un prix d'ouverture au-dessus de ce que j'avais, je crois, mis. Je n'ai pas très bien compris, mais bon, tant pis, ça s'est clôturé, et puis voilà. Donc 30% de gain sur celle-ci, de perte sur celle-ci, moins 9% sur Novavax. Donc 21 euros de perte et moins 8,88. Donc sur mes gains de position, sur mon capital, en fait, je pourrais très bien retrancher 30 euros par exemple de perte. Ok, donc ça c'est graphique de chaque valeur. Donc ça, ouais, en fait, ouais, c'est pour voir le graphique actuel d'une valeur. Ce qui m'intéresse pas trop là. Enfin, ça pourrait être intéressant. Les statistiques, ça c'est bien. Ça j'aime bien. Ça vous donne une vue des positions vertes. Donc là en rouge, l'évolution. Donc là vous voyez que mon compte quand même il évolue. Alors c'est normal, au début j'avais pas beaucoup, après j'en ai pris plus. Donc il y a une période voilà, où vraiment c'est la période de rodage avant de prendre vos actions. Et sur la première année, de toute façon, ce ne sera pas la meilleure année que vous ferez, puisque vous êtes en rodage sur votre compte. Après, une fois qu'il y aura un rythme de croisière, ce sera parti pour de bon. Et on fera des entrées-sorties d'actions. En noir, c'est le total. Donc c'est position ouverte moins position fermée. Donc position fermée, voilà. C'est la courbe violette. Est-ce qu'on peut mettre... Ah oui, donc du 16 avril, ouais, ok, d'accord. Valeur de marché, donc on voit l'évolution. Donc ça, c'est valeur de marché et donc on voit que je suis en performance puisque j'ai acheté pour 1798 euros d'action et ma valeur de marché actuelle, elle est de 1978 euros. Donc comme je suis en profit, j'ai une valeur de marché supérieure à mon coût. La répartition de mes actions. Donc on voit que j'ai beaucoup plus de PayPal. Normalement, je devrais être à peu près égalitaire. Après, il faut savoir que Switch, Shopify, PayPal, Shopify et Netflix, je les ai pris sur plus 500, qui est un autre broker. Voilà. Donc c'est pour ça en fait la capitalisation est un peu différente. Je mets un peu plus sur l'autre broker. Enfin bon, parce que j'en prends que quelques-unes puisque je le fais en CFD sur l'autre broker. C'est pas pareil. Donc gain perte moins 27, gain plus 177. Voilà pour mai. Pour avril, oui, puisque j'avais clôturé. J'avais clôturé la perte là. Et donc en mai, voilà, malgré la clôture de la deuxième action vendredi, eh ben, je suis quand même en profit. Donc ouais, c'est cool. En plus, vous pouvez voir vraiment mensuellement votre évolution. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, voilà, vous allez sur investing.com et vous reportez votre portefeuille. Si vous avez déjà d'autres stratégies, ça peut être des stratégies sur l'or, ça peut être plein de choses, tu voyez. Là, j'ai mis une stratégie sur l'or, vite fait, que je dois réactualiser, c'était juste un test. Enfin bon, voilà. Bon, je vous laisse vraiment sur cette vidéo et je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi un commentaire. Si vous voulez en savoir plus sur les stratégies que j'applique, n'hésitez pas à me laisser un message. Donc en dessous de la vidéo, il y a un lien pour me contacter. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.